Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Creative UV Scrap. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau projet que voici. Donc, je vous le présente brièvement. Vous verrez l'intérieur au fur et à mesure. Donc, c'est un petit agenda sous forme de mini-album. Donc voilà, vous avez donc à l'intérieur un calendrier et des feuilles et des pages pour prendre des notes et marquer les anniversaires de vos proches pour ne pas les oublier. Voilà, donc je vous propose de le réaliser avec moi tout de suite. C'est parti! Donc vous aurez besoin d'un morceau de couleur pavé de galets qui mesure 29,3 cm par 10 cm de haut. Et on va venir faire un pli à droite à 14,3 et un pli à 14,3 du bord gauche. Donc on va le faire ensemble. Ensuite, il va vous falloir 6 morceaux qui mesurent 28 cm de long sur 10 cm de haut. Et on va venir faire des plis à 7, à 14 et à 21 cm. Et ensuite, il vous faudra 6 autres morceaux qui fait 28 par 10 aussi, mais on viendra le plier à 14. Et ensuite, il vous faudra 24 petits morceaux de blanc qui mesurent 6,6 par 9,5. Voilà, donc en fait, il vous faudra 3 feuilles de A4 pour faire vos petits rectangles blancs. Il vous faudra 6 A4, 3 A4 pour ce morceau et 3 A4 pour celui-là. Donc il vous faudra 6 A4 en couleur pécane, pâtisserie au pacane, pardon, et juste une demi-feuille A4 pour le pavé au galet. Donc on va commencer par faire les plis. Alors on prend donc notre couleur pavé au galet, pavé de galet, pardon, qui mesure 29,3 par 10. Et on va faire un pli à 14,1 depuis le bord gauche. Et on va tourner notre papier sur l'autre bord. Et on va faire la même chose. Et on va faire un pli à 14,1. Voilà, ça c'est pas compliqué. Donc ça sera l'extérieur de notre agenda ou album suivant ce que vous aurez décidé de faire. Donc on le pliera après. On va continuer à faire nos plis. Donc on va prendre une feuille A4 et sur cette feuille A4, donc on va faire donc une longueur de 28, donc on coupe à 28 cm. Puis on coupe en hauteur à 10 cm. Donc sur une feuille A4, vous en faites 2. Voilà, donc sur une, on va faire un pli à 7 cm, puis à 14, puis à 21. Et sur l'autre morceau, on fait un pli à 14.
Donc, je vous le répète, il vous faudra 6 morceaux de chaque. 6 comme ça et 6 comme ceci. Donc là, on a préparé donc l'intérieur de notre album. Donc, pour faire les plis, on va marquer les plis au plioir. Donc, l'extérieur, on va marquer les 2 plis que l'on a fait à 14,1. Voilà, et celui-là, donc on va mettre de côté. Donc voici ce que ça donne. On va le mettre de côté. On va prendre, donc j'ai préparé les 6 morceaux. Donc on prend nos 6 morceaux où on a fait notre pli au milieu et on va donc marquer au plioir tous nos plis. Puis on va marquer les plis de 7, 14 et 21. Alors moi je les marque des 2 côtés pour laisser un petit peu de jeu. Alors on n'appuie pas beaucoup, mais je laisse un petit peu, ça permet d'avoir un petit peu de jeu quand on va ouvrir et replier le petit agenda. Donc en fait ce qu'il faudrait, voilà, c'est quand même c'est vallée, montagne et vallée. Donc on fait un petit accordéon de nos morceaux. Donc on fait ça sur les 6 morceaux. Donc voilà, on a nos 6 morceaux comme ceci et nos 6 morceaux comme cela. Donc on va maintenant venir les coller l'un dans l'autre. Donc on prend notre morceau qui est un accordéon en 4 parties. On prend notre morceau qui est en 2 parties, plié en 2, et on va coller. Donc on prend notre morceau d'accordéon comme ceci, on le replie et on va coller, mettre de la colle sur toute la surface de cette partie et on va venir la coller sur le bord, au bord de celle-ci. Et une fois qu'on aura collé la partie de dessous, on viendra mettre de la colle ici et on viendra replier celui-ci par-dessus et on obtiendra ceci. D'accord? Voilà, donc je le fais. Une fois à vitesse normale pour le premier et ensuite je le ferai en accéléré pour les autres. Voilà. Et on essaie de pas s'en mettre plein les doigts comme moi. Voilà. Et on superpose. On vérifie bien que ce soit bien bord à bord. Et ensuite, il ne reste plus qu'à venir mettre de la colle de ce côté. Voilà, et on referme cette partie par-dessus. On vérifie juste que ce soit bien bord à bord, c'est parfait. Voilà, donc on fait ça pour tous les morceaux.
Voilà, donc on a nos 6 morceaux, nos 6 pages. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va les coller ensemble, l'une à l'autre. Donc pour ceci, on va mettre de la colle uniquement, je vais vous montrer, on va pas le mettre tout sur toute la surface. On va mettre de la colle uniquement sur cette partie et jusque là à peu près. On laisse une petite marge sur laquelle on va pas mettre de colle. Et ensuite on vient mettre les deux morceaux l'un sur l'autre. En essayant de bien faire du bord à bord. Voilà, donc ce que ça donne. Donc on a ici, cette partie ici sur à peu près, on va dire 2 cm, 2 bons centimètres, où il n'y a pas de colle. Ça permet, une fois qu'on aura installer toutes nos pages, de pouvoir les faire, les manœuvrer sans que sans que ça coince. Voilà, donc on va faire toutes les autres. Voilà, donc nos 6 parties sont collées entre elles. Voilà ce que ça donne. Et on va venir maintenant coller tout ceci dans notre couverture qu'on a fait précédemment. Et là, on va coller toute la surface. Bon, j'ai fait une modification parce que vous avez vu quand j'ai collé la deuxième partie, ça n'allait pas. En fait, je vais changer les dimensions de ce morceau, de la couverture. Parce qu'en fait, j'avais fait un prototype avec du papier plus fin que celui-là et ça passait. Mais là, avec ce papier un petit peu plus épais, la tranche était trop fine, donc ça n'allait pas. Donc j'ai pris le parti de prendre donc la feuille de 21-29-7 dans sa totalité sur 29,7 et en hauteur j'ai pris 11 cm. Donc en fait on va avoir un petit rebord en haut et en bas, pas sur les côtés parce qu'on n'a pas assez. 29,7 c'est dans le maximum, on peut pas faire plus, donc on le met bord à bord. Et on le centre par rapport aux 11 cm. Et donc on fait un pli à 14,3 à gauche et 14,3 à droite. Pour faire un dos un petit peu plus large qu'initialement. Voilà, je suis désolée. Je mettrai les bonnes dimensions sur les vidéos que j'ai tournées précédemment. Donc je modifierai les dimensions. Voilà, donc désolée, mais ça faisait pas trop joli, donc j'ai préféré refaire la couverture. Donc maintenant qu'on a fait notre petit agenda, on va s'occuper de l'intérieur, c'est-à-dire des petits rectangles de papier blanc. Donc on a dit qu'il nous en fallait 24 et qu'ils mesuraient chacun 6,6 sur 9,5. Donc on va prendre 9,5 dans la partie étroite, dans les 21. Donc on fait 9,5 et 9,5 à nouveau. Voilà, et ensuite on va venir couper des morceaux qui mesurent 6
6,6. Alors, donc 6,6. Donc sur une feuille A4, on sort 8 morceaux. Voilà, donc j'avais découpé les autres auparavant, donc on a 24 rectangles. Alors ce qu'on va faire, en fait, on va en consacrer 12 pour les 12 mois de l'année, pour venir faire notre petit calendrier. Et les 12 autres, on va faire de la déco. Alors, vous allez voir ce qu'on va faire. Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous avez envie de faire donc un petit album et mettre une photo. Même si vous faites un agenda avec votre calendrier, vous pouvez très bien mettre une photo sur chaque page. Ou bien on va faire des petites annotations, en fait, comme un petit carnet de notes, des pages de notes, où on peut mettre, par exemple, les anniversaires du mois qui se retrouvent à côté. Voilà, donc on va en prendre 12, et sur les 12 premières, on va faire, donc, tamponner les 12 mois de l'année. Donc, pour ça, je vais utiliser le set de tampons qui s'appelle Jour inoubliable. Et je vais prendre donc le tampon sur lequel on a tous les chiffres, tous les nombres du mois. Alors bon, mon support n'est pas assez grand, mais bon, c'est pas grave, comme on n'a pas besoin de toute la longueur pour les tamponner. Je modifierai s'il le faut, je décollerai, recollerai s'il le fallait. Mais je pense que ça devrait aller. Donc, on va commencer par tamponner les jours. Après, on viendra tamponner donc le mois et les jours, l'initiale de chaque jour de la semaine. Donc, janvier, le 1er janvier est un lundi. Donc, ce qui est important à savoir, à regarder, c'est regarder quelle date a lieu le premier lundi du mois. Là, pour janvier, c'est le 1er, le 1. Donc, tous les lundis seront la colonne à gauche. Donc, on va s'occuper des lundis. Donc, on va prendre notre pâte d'encre. Alors, j'ai décidé de le faire en couleur pavé de galets. Donc, ce qu'on fait, je vais prendre une petite mousse et un petit brouillon pour ne pas tacher ma mousse. Et donc, ce qu'on fait, donc on a dit lundi 1er. Donc, on va ancrer à partir de la ligne, de la colonne du 1. On va mettre la colonne du 1 à gauche du tampon et on ancre. En fait, la largeur du tampon correspond à la largeur d'une semaine, des jours d'une semaine. Donc c'est facile à faire. Donc on a là, vous voyez, on a ancré du 1 au 31. Alors, par contre, il faudra faire attention, le janvier à 31 jours, mais quand il y aura des mois à 30 jours ou comme à février à 29, il faudra venir effacer les chiffres en trop, le 31 et le 30 pour février. Ok, donc on va tamponner nos chiffres à peu près ici, donc au bord, parce que la largeur est juste faite pour
contenir les jours de la semaine, les nombres de la semaine. Voilà. Donc on a fait nos chiffres. On va maintenant venir faire nos jours de la semaine. Donc les jours de la semaine, on a dit qu'on prenait la semaine du lundi au dimanche. Donc je ne l'avais pas préparé. On va essayer de faire quelque chose de droit. Voilà, donc on vient ancrer nos jours et on les tamponne un petit peu au-dessus, un petit peu décalé. Voilà pour les jours, l'initiale des jours. Et ensuite, donc, il nous reste à tamponner le mois. Et on tamponne donc le mois de janvier. Voilà, notre première fiche est faite et on va faire comme ça les 12. Donc je vais faire avec vous le mois de février puisque il n'y a que 29 jours. Donc là, on essuie notre tampon. Et donc le 1er février sera un jeudi. Le 1er février sera un jeudi. Jeudi 1, vendredi 2, 3, 4, 5. Donc le premier lundi sera le 5. Donc je vais prendre la colonne du 5 et je vais ancrer à partir de la colonne du 5. Voilà. Donc une fois tamponné, on a nos chiffres de 1 à 31 qui sont ancrés. Donc là, février, il n'y a que 29 jours. Donc on va venir effacer le 30 et le 31. Et on vient, alors on va essayer de les mettre à la même hauteur, donc comme ceci. Voilà, donc on a donc du 1er au 29. On va maintenant mettre notre mois de février. Voilà, toujours à la même hauteur. Et nos jours. Au-dessus de l'alignement des colonnes. Voilà, donc on a bien notre lundi 5, premier lundi du mois, ce sera le 5. Donc jeudi 1er, mercredi 31 janvier, jeudi 1er. Donc on est bien. Le mois de mars, le 1er sera un vendredi. Donc le lundi sera le 1, 2, 3, le 4. Donc il faudra aligner, ancrer notre tampon. Il faudra l'ancrer à partir du 4, du lundi. Donc on viendra poser le 4 et la colonne du 4 sur notre tampon encreur. Ok, et là, fait mars à 31 jours, donc on va garder tous nos chiffres. On n'a pas besoin de venir en effacer.
Voilà, donc je vais continuer à le faire hors caméra et je vous retrouve une fois que c'est terminé. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait donc les 12 mois. Donc ça c'est fait. On viendra faire des tamponnages pour décorer un petit peu. Et on va faire autre chose que je vous montrerai après. Donc maintenant on va faire les 12 autres petits rectangles. Et on va... Ce que je vais faire, je vais tamponner ce tampon-là que l'on trouve dans la collection Notes Naturelles. Donc je vais prendre celui-ci et je vais le tamponner 3 fois sur mes petits rectangles. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais faire donc des quadrillages. Un, deux et 3. Donc en fait ce que je vais faire, je vais mettre 1 sur 2 et je vais marquer les anniversaires du mois de janvier par exemple. Donc j'ai fait mon petit quadrillage. Je vais utiliser le tampon que l'on trouve toujours dans le même que précédemment où j'ai fait mon petit calendrier. Il y a un tampon bon anniversaire. Donc je vais prendre le tampon bon anniversaire et je vais ancrer uniquement le mot anniversaire. Donc je tamponne anniversaire. Et je viens ici le tamponner comme ceci. Et ensuite ici je viendrai marquer tous les anniversaires que j'ai de mes proches pour ne pas les oublier sur cette partie là. Et je vais entourer, alors je vais prendre toujours dans cette même collection, je vais utiliser ce tampon là. En fait c'est le tampon qui entoure la date, donc je vais prendre celui-ci, je vous le montre de plus près, voilà, et je vais venir entourer les dates. Alors je vais vous montrer par exemple décembre, puisqu'en janvier j'ai pas d'anniversaire dans ma famille, donc je vais vous montrer décembre qui est quand même plus significatif. Voilà, donc je suis venue entourer le 10, le 13 et le 27 qui correspondent à des anniversaires de mes proches. Et ici je viendrai écrire les prénoms des personnes qui souhaitent leur anniversaire ce jour-là. Voilà, donc je fais ça pour les 12 autres rectangles, c'est ce que j'ai fait là, voilà. Vous voyez, donc je les ai tous fait pareil. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va venir décorer un petit peu nos calendriers. Donc ce que je propose, c'est de prendre les tampons. Alors on va tamponner dans là on a tamponné avec pavé de galets. Là je vais utiliser le même encre que pour celui-ci, c'est-à-dire en pâtisserie opacane. Donc mon janvier il est où? Il est là. Donc je vais utiliser des petits tampons que l'on trouve sur celui-là, Notes Naturelles. Donc il y a les taches, les fleurs que je vais utiliser, ces feuilles-là, celle-ci, et je vais utiliser également celui-ci. Voilà, donc par exemple sur janvier, je vais prendre par exemple
celui-ci et celui-ci. Voilà. Un autre comme ceci. Voilà, et je vais faire les taches. Voilà, c'est juste pour faire un petit peu de déco. Donc voici ce que ça donne. Donc voilà pour janvier, et ensuite je vais faire tous les mois, pas de la même manière, je vais faire de façon aléatoire. Donc peut-être que je vais faire tous les 1, 2, voyons, j'ai fait à peu près 4 différents tamponnages, donc je vais faire tous les 4. Donc 1, 2, 3, 4. Donc je vais refaire le mois de mai pareil que le janvier. Donc pour l'autre, je vais prendre cette fleur, celle-ci. Donc voici tous mes mois de l'année sont tamponnés. Voici ce que ça donne. Donc il y a 4 différents décorations. Donc il y a celle-ci, janvier, février. Il est où février? Il est là. Mars et avril. Voilà les 4 décorations différentes. Donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc voilà, mes 12 mois de l'année sont prêts. Les autres sont également prêts. On va pouvoir donc venir les coller. Alors, je vous montre. Alors, ce qu'on va faire, on va coller. Donc, on reprend notre petit agenda. Alors, ce qu'on va faire pour pouvoir le maintenir fermé, je vais mettre un petit lien. Et donc, je vais choisir ce faux cuir qui est dans le mini catalogue, comme ceci. Donc, on va percer un trou ici et ici, mettre des œillets pour après pouvoir faire fermer notre petit agenda album. Donc en fait, puisqu'on va percer ici, il est préférable donc de mettre ceci ici plutôt qu'un mois où on va donc abîmer et enlever un jour. Donc on va faire donc ceci, on va le coller ici, le mois de janvier ici. On va faire février à côté et mars comme ceci. Voilà, et donc pour toutes les pages, on va faire pareil. Donc anniversaire, mois et anniversaire. Donc je colle tout ça et je reviens vers vous pour
faire la décoration de l'avant et faire donc nos perforations pour pouvoir maintenir fermé notre agenda. Donc voici ce que ça donne une fois tout collé. Voilà, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà, hop. Donc maintenant on va s'occuper de faire la décoration, enfin en partie on va commencer la décoration de l'avant et de l'arrière. Donc pour ceci je vais utiliser la collection de papier qui s'appelle Douceur de la nature, que voici. Donc il s'agit de 6 papiers différents recto verso en double exemplaire. Donc vous avez 12 pages en 30-30, 30 et demi par 30 et demi. Donc ici vous avez toutes les fleurs qui sont reprises, qui sont sur le tampon tendre et charmant. Donc il y a des fleurs d'amandier, des fleurs d'orchidée vanille, je ne sais pas s'il y en a là, oui, ici, et des cacaoyers. Donc toujours en couleur pavé de galets et pâtisserie au pacane, que l'on retrouve ici, avec un quadrillage. Ici, des écritures. Là, nous avons donc ces 3 fleurs en double exemplaire que vous pouvez couper et faire 6 cartes différentes. Encore les fleurs, les mêmes, et quadrillage en pavé de galets. Et les versos donc sont tout en brillance, en or, doré et blanc. Voilà, toujours avec les fleurs, les écritures avec des taches, du quadrillage, des fleurs, des feuilles, écriture pavé de galets et or, et quelques jolies fleurs blanches sur un fond doré. Donc je vais utiliser donc celui-ci pour mettre sur l'avant. Donc il me faut 2 morceaux, un pour l'arrière et un pour l'avant. Donc il mesure 10,5 par 13,8. Et il me faut un petit morceau pour la tranche qui mesure 10,5 sur 0,7. Comme ceci. Donc je vais coller celui-ci et celui-ci, et on va après faire les perçages, et on viendra faire la décoration. Alors pour la décoration, j'ai préparé quelques découpes. Donc toujours avec le même papier, j'ai découpé des cercles avec la collection qui s'appelle Cercle et Barbé. Donc j'ai pris le 4e pour 1, 2, 3, 4, le 4e en partant du plus petit, pour celui-ci et pour celui-là. Et ensuite j'ai fait un autre petit cercle avec le 2e. Ensuite, je suis venue découper une orchidée, vanille orchidée sur le papier, un motif. Là, j'ai colorisé avec des Stampin' Blend, des feutres à alcool. Je vais venir continuer la coloration des fleurs après. Et j'ai découpé 2 petits morceaux aussi que je viendrai mettre comme ceci, je pense. Je pense faire quelque chose comme ça à peu près. Voilà, et après on verra pour mettre peut-être un sentiment éventuellement. Voilà, donc je vais coller déjà les 3 pièces, l'avant, l'arrière et la tranche. Et après on fait donc le perçage pour pouvoir fermer avec notre lien. Donc voici, j'ai collé donc cette partie ici.
la petite tranche et l'arrière. Donc maintenant on va percer ici et ici. Donc la largeur, la hauteur, ça fait 11. Donc on va sur 5,5, la moitié. Donc on fait une petite marque à 5,5 et environ à 1 cm du bord. Voilà. Donc on fait une marque où on peut faire un pré-trou comme ceci. Voilà. Et la même chose donc de l'autre côté. Voilà, et donc on va venir percer. Voilà, donc ça c'est fait. On va passer donc nos petits liens. Donc on va faire un nœud tout simplement. Je pense que ça devrait suffire. Comme ceci. Et on va couper à peu près une quinzaine de centimètres. Ouais, 16,5 ça fait. Ok, et on fait pareil de l'autre côté. Un nœud pour bloquer. Ah, celui-là, il est trop... Je l'ai trop serré. On va essayer de moins le serrer. Voilà. Et donc, la même longueur. Voilà, comme ça, on peut venir le fermer comme ceci. Voilà qui est fait. Après, si vous avez des œillets, vous pouvez mettre des œillets. Hein. Là, moi, j'en ai pas, mais je pense que j'en mettrai après parce que ça risque quand même de s'abîmer, de s'user au fur et à mesure. Quand même, c'est fait pour être ouvrir assez régulièrement et toute l'année, donc vaut mieux que ça soit assez solide. Donc voilà, donc il me reste plus qu'à mettre mes décorations. Donc les décos, je vais les mettre, je pense, en 3D. Donc je pense pas que je mette de sentiments, moi, parce que je vais le garder pour moi. Pour une fois n'est pas coutume, je vais pas l'envoyer puisque j'ai mis tous les anniversaires qui sont propres à moi, donc je ne me vois pas l'offrir à quelqu'un. Donc voilà, je pense faire une chose comme ça, à peu près. Par contre, si vous voulez l'offrir à quelqu'un, ce qui serait bien peut-être, c'est de faire... voilà, sur cette collection de poinçons qui sont assortis au tampon, vous avez ce poinçon qui découpe. Voilà, je pense que ça serait sympa de mettre un petit sentiment. Alors soit pour des vœux, il est encore temps d'envoyer ses vœux, ou pour toute autre occasion, mettre un petit sentiment ici en bas. Voilà, donc moi je vais pas le faire. Peut-être que je vais venir faire quelques découpes de feuillage après. C'est possible. Je vais voir une fois que ça sera posé. Et je viens vers vous pour vous montrer le petit agenda terminé. Voilà, j'ai terminé donc la décoration. Alors comme je vous le disais, j'ai fait des découpes avec ce lot, des découpes de feuillage avec le lot tendre et charmant. J'ai découpé ces trois
ces 3 poinçons. Donc je les ai découpés une première fois dans du papier doré, une deuxième fois dans du papier pâtisserie au pacane et une troisième fois dans le papier pavé de galets. Voilà, et donc je les ai répartis, je les ai collés à la colle. Tout ceci, je les ai collés avec des mousses 3D, ainsi que la fleur que j'ai coloriée avec les couleurs. Alors là, j'ai pris un Stampin' Right parce que j'avais pas de blend. Je sais même pas s'il existe un blend. À voir. Limonade à la limette pour le plus foncé des verts ici. Enfin le plus foncé, l'intermédiaire des verts, le plus foncé des feuilles. Et ensuite le milieu, je suis venue le faire avec les Stampin' Blend lueur estivale. Et les fleurs en bouton, je les ai faites en grenouille guillerette. Voilà. Et ensuite les gousses de vanille, je les ai faites en pavé de galets. Toutes les deux, voilà. Et je suis venue également apporter quelques petites pastilles en liège que l'on trouve sur le catalogue janvier-avril, qui s'appelle pastilles en liège autocollante, qui est toujours dans la même collection nature, douceur de la nature, avec ses papiers et ses poinçons. Voilà, donc je vous le montre de plus près. Voilà, et donc quand on ouvre, voilà, donc première page, janvier-février, et des petites plages pour mettre les annotations ou les anniversaires ou d'autres annotations éventuellement. Voilà, j'espère que ce projet vous a plu, que vous le referez peut-être. Donc n'hésitez pas à me le dire, à me montrer vos réalisations. Vous pouvez les publier sur ma page Facebook. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère que vous scraperez bien. Bonne semaine et à bientôt. Au revoir.